Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien donc dans la précédente qui était prise à Paris, pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin de la gare de l'Est, un canal qui est vraiment un coin de promenade très agréable quand il faut attendre le train. Eh bien donc je voudrais reparler de cette histoire de l'offense parce que ça m'a vraiment touché. C'est-à-dire que le prêtre là qui parlait de ça, notamment, a également parlé qu'en fait l'offense nous touchait quand on croyait déjà le mensonge lié. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, si on vous dit que vous êtes bête, mais si on vous l'a déjà dit enfant et que vous croyez plus ou moins et que vous n'êtes pas sûr de vous, etc., mais cette offense, elle va vous toucher. Par contre, si vous avez toujours une expérience, que vous avez toujours bien réussi, que vous n'avez aucun problème dans ce domaine, vous allez dire c'est l'autre qui a un problème. Pourquoi il dit ça? Et moi, ça m'a fort parlé, notamment par rapport à la blessure d'abandon et de savoir où est ma place et toutes ces choses-là. Et donc, j'ai remarqué, par exemple, que quand je suis à un endroit et que ça se passe pas trop bien et que je sais pas trop, une de mes questions, c'est automatiquement, c'est qu'est-ce que je fous là? Et, et, et alors, je dirais, ça m'a remis en tête là, l'histoire de Karine qui disait le problème, c'est que tu es là. Et donc, je me dis, en fait, pourquoi cette offense m'a fait tant d'effets? Pourquoi cette flèche a touché? Mais quelque part, j'étais pas désiré enfant, je veux dire, et on m'a envoyé des centaines de fois le message que plutôt j'étais un problème qui dérangeait. Et donc, bien sûr qu'à ce moment, au moment où je crois ce type de mensonge, de qu'est-ce que je fous ici, mais quand il y a une personne qui dit c'est un problème que tu es là, ça touche. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je peux m'aligner avec les décisions de Dieu, avec les vérités de Dieu. Et Dieu dit qu'il a réservé une place, que nous avons une place et que cette place, elle est pour nous. Elle n'appartient à personne d'autre. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais prier notre Seigneur que vraiment il vienne te révéler justement que tu as une place et que tu as une mission et que si tu es là où tu es, ce n'est pas par hasard et que même ce qui t'arrive, je veux dire quelque part, ça peut devenir aussi ton témoignage, même si c'est compliqué. Cela peut aussi, j'allais dire parfois, comment je dirais, le, la crise est en fait la bénédiction future, quoi. Ça peut paraître bizarre, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Si je reprends par exemple Mireille il y a très longtemps, je veux dire qu'il m'avait jeté, là, ma fiancée qui m'avait jeté à l'époque, c'est grâce à ça que je suis devenu chrétien, parce que j'ai commencé à chercher autre chose. Et donc, je veux dire, c'était dans le même pot, il y avait le problème, mais en même temps, il y avait une possibilité de monter. Alors, mon frère, ma sœur, je prie que tu aies des possibilités de monter et que même tes problèmes, ça devienne des tremplins in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sois béni et aussi je prends autorité sur les mensonges et les croyances mensongères qui dirigent ta vie et qui te mettent à un plafond, qui t'empêchent d'avancer. Au nom de Jésus, je lis ces mensonges, je les rends muets et je déclare la vérité de Dieu, c'est que tu as une place, que tu as une mission et que les mots qu'on t'a dit, eh bien, dans le nom de Jésus, j'enlève leur puissance et je les remplace par des paroles de bénédiction. Tu es intelligent, tu vas réussir, tu vas y arriver, tu es capable, tu as tout ce qu'il faut. Amen, amen, amen. Sois béni.